Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour cette revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 7 octobre, la une des Échos. C'est un élément important, c'est le FMI, l'inquiétante révision de la croissance mondiale. Le FMI qui révise pour la troisième fois en quelques mois à la baisse sa révision de croissance. On est à 3,1%, on était encore à 3,5% en avril pour 2015. Alors bien évidemment, on parle des émergents, mais ce n'est pas que ça. Globalement, on est rentré, et personne ne veut le croire, et on continue à avoir des gens qui attendent, comme Godot, le retour de l'inflation ou le retour de l'hypercroissance. Et bien non, on est rentré dans un monde de croissance molle, il va falloir s'y habituer, et il va falloir changer nos logiciels de réflexion. Les marchés hier ont été toujours très positifs en Europe, un peu moins aux États-Unis. On est un peu dans le statu quo pour l'instant, les marchés sont un petit peu mous, ils ont rebondi, et puis ils se demandent ce qu'ils vont faire à partir de maintenant. Valls, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il fait la grande gueule en disant après Air France, alors là, ne m'énervez pas, retenez-moi, je vais frapper. Et puis finalement, la nouvelle du jour, c'est que le gouvernement, tout simplement, n'interviendra pas dans la crise d'Air France. C'est vrai, c'est pas très important, finalement, il a que 17% du capital, il y a que des milliers d'emplois qui sont en jeu, c'est la compagnie nationale. Au pire, ça sera une compagnie du Golfe, ce sont nos amis de toute façon, donc aucun problème. Même chose pour l'ouverture le dimanche, les syndicats bloquent, voilà, ça c'est pas une surprise. Il y a même un syndicat qui demande le quadruplement des rémunérations pour les gens qui travaillent le dimanche avec des 100% de prise en charge des gardes d'enfants. À ce tarif-là, moi je veux bien bosser le dimanche. Sur les marchés, il y a un élément qui est quand même assez intéressant, qui est passé relativement inaperçu, c'est la chute du dollar contre les monnaies émergentes. C'est assez spectaculaire. En quelques jours, par exemple, si on regarde le réal brésilien, eh bien, il a perdu presque 10%, enfin il a gagné 10% contre le dollar. Alors il semblerait que sur le marché des changes, on ait décidé qu'il n'y aurait pas de hausse des taux avant la fin de l'année. Alors, il y a une décision de la Cour de justice européenne qui est tombée hier et qui est très importante. Vos données, vos manies sur Internet, les sites porno que vous allez voir, les sites de rencontres, les sites de bouffe ou tout le reste, toutes les infos sur votre vie, généralement les Facebook et autres, les balancent aux États-Unis parce qu'il y avait une sorte de programme d'échange, une sorte de libre-échange des données. La Cour de justice européenne considère maintenant que finalement la garantie de sécurité et de confidentialité sur les données n'est plus assurée aux États-Unis. Et qu'en conséquence, eh bien, les géants, nous dit le Financial Times, américains, ne pourront pas envoyer librement vos données, nos données, aux États-Unis. L'OPEP, qui voit un rebond, nous dit le Wall Street Journal, sur le cours du pétrole, alors à suivre de très près. Et le chiffre du jour, eh bien, c'est 350 000 divorces par an, c'est quand même pas mal. Voilà, à rester avec nous sur Mon Financier.